Donc là, on va parler des changements entre 2023 et 2024. Donc on va parler de MaPrimeRénov', mais on va également parler des C2E, des coups de pouce et des financements simplifiés, puisque 2024 a été une année très riche en changements sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'aides et beaucoup de subventions. Donc MaPrimeRénov' CoPro, principalement ce qu'a apporté 2024, ça a été la création du deuxième seuil. En 2023, on avait déjà MaPrimeRénov' copropriété qui permettait de financer des travaux avec un gain énergétique de 35%. Aujourd'hui, elle permet d'avoir un deuxième palier à 50% et on a également le montant du financement qui a évolué. En 2023, on était à 25%. En 2024, pour 35%, on passe à 30% de financement. Le plafond de dépenses également qui a doublé. Donc voilà, je pense qu'ils se sont rendus compte que 12 000 euros par logement, c'était pas forcément beaucoup. Là, au moins, avec 25 000 euros par logement, on est assez tranquille. Le bonus de 500 euros par logement a été supprimé, mais en fait, c'est simplement qu'il a été transformé, il a été inclus en fait dans le deuxième palier. Au lieu d'avoir un bonus de 500 euros par logement, en fait, on a simplement le palier de 50% qui va concrètement plutôt s'adresser aux copropriétés qui arrivent dans les étiquettes A ou B pour avoir 50% d'économie d'énergie. Le bonus sortie de passoire, il a été modifié, il est passé de 500 euros par logement à plus 10%. Et là, on n'a même pas besoin de faire un calcul rapide pour se rendre compte que dans la très grande majorité des cas, ça représente beaucoup plus. Voilà, 500 euros, 10% sur le montant des travaux, c'est dans la grande majorité des cas beaucoup plus que 500 euros par logement. Pareil pour les copropriétés fragiles, on est passé d'un montant fixe à un montant des travaux. Et les aides pour les ménages modestes et très modestes ont également doublé depuis l'année dernière. Pareil pour du coup le petit encadré en bas, le financement de l'AMO est passé de 30% à 50% et les plafonds aussi ont énormément augmenté avec même l'apparition d'un plancher. Donc, je vous en avais pas trop parlé jusqu'à présent, mais voilà, pour le financement de l'AMO, on a un plancher de 3 000 euros par copro. Donc pour les petites copros, ça permettra de financer potentiellement plus que 50% de l'AMO. Les certificats d'économie d'énergie. Donc rapidement, les certificats d'économie d'énergie, pour ceux qui ne sont pas familiers avec, c'est un système qui oblige les fournisseurs d'énergie à financer la transition écologique en rachetant à leurs clients des kilowattheures économisés par des travaux réalisés. Concrètement, des gros obligés comme par exemple Total, Carrefour, Auchan, enfin voilà, toutes les entreprises qui aujourd'hui émettent des émissions de gaz à effet de serre au-dessus d'un certain seuil ont l'obligation en fait de compenser leur émission en aidant d'autres entreprises ou alors des ménages individuels à faire des travaux. Et du coup, ils vont racheter un certificat disant « J'ai aidé à financer les travaux de monsieur ou de madame ou de la copropriété à telle hauteur pour telle économie d'énergie. » Et du coup, ça permet de compenser ma propre émission de gaz à effet de serre. Donc ces C2E, ils peuvent être valorisés par les individuels, voilà, par les particuliers, mais ils peuvent également être valorisés par les syndicats des copropriétaires quand ça traite à des travaux collectifs. Donc, il faut simplement que l'immeuble ait plus de 2 ans et que les travaux soient faits par une entreprise RGE. Et après, il y a des contraintes pour chaque type de C2E. Voilà, si par exemple, vous voulez toucher des C2E pour faire de l'isolation des façades par l'extérieur, il faut que vous ayez une résistance thermique de l'isolant minimum. Si vous voulez financer des travaux de rénovation de chaudière, il faut que votre chaudière ait un rendement minimum, etc., etc. Dans le cas qui nous intéresse, nous, pour la copropriété, les C2E, ils vont permettre de financer soit des actions de rénovation énergétique, donc isolation des façades, isolation de la toiture, etc., ou alors financer des plans de travaux. Ça, on va en parler un petit peu plus en détail. Et ce qui est intéressant avec les C2E, c'est que les C2E, ils suivent en quelque sorte un cours de la bourse. Parce que du coup, vos certificats d'économie d'énergie, ils vont vous permettre de calculer ce qu'on appelle un montant de kilowattheure CUMAC. Donc un montant d'économie de kilowattheure moyen estimé. Et après, ces kilowattheures CUMAC, vous allez les changer contre des euros. Et ça, du coup, il y a un certain marché, puisque vu que c'est les obligés qui vont vous les acheter, en fonction du mois où vous allez proposer au rachat vos C2E,
vous allez potentiellement avoir des prix différents. Début d'année, les obligés, ils sont tranquilles parce qu'ils ont toute l'année à réaliser. Fin d'année, ils n'ont toujours pas atteint leur quota de C2E achetés pour compenser leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Ils vont les acheter au prix fort. Et c'est pour ça que la plupart du temps, pour les C2E, on conseille quand même de passer par des courtiers qui, eux, vont avoir l'avantage de faire du volume et surtout de pouvoir vendre au moment où c'est intéressant et de pouvoir stocker au moment où ça l'est moins. Et du coup, en fonction de quand vous vendez les C2E et avec qui vous les vendez, vous pouvez couvrir un certain montant des travaux, allant de 5% du montant des travaux jusqu'à, dans certains cas, 100% du coût des travaux, quand on a eu des fiches C2E particulières qui ont vraiment extrêmement bien valorisé certains travaux. Il faut peut-être préciser ici, je ne sais plus si on l'a dans le truc après, mais attention, pour faire valoriser les C2E, vous devez avoir signé quelque chose avec l'obligé avant d'avoir signé les devis de travaux, de mémoire. Je crois qu'on en parle, mais si on n'en reparle pas à la slide précédente, je l'expliquerai, oui. Voilà, parce que du coup, nous, ce qui va plus nous intéresser, ça va pas être les C2E en eux-mêmes, ça va être les C2E qui sont liés au plan de travaux. Parce que là, je vous avais dit, des C2E, il existe des fiches pour l'isolation des façades, remplacement de chaudière, etc. Mais il y a une fiche qui existe, qui s'appelle la barre TH 145, qui s'appelle « Rénovation globale d'un bâtiment d'habitation collectif ». Et ce que cette fiche va vous permettre de calculer, c'est pas de faire la somme de tous les travaux que vous faites, mais de calculer un montant de kilowattheure Qmac en fonction des économies d'énergie calculées selon le DPE. En fait, c'est une fiche qui va vous permettre de calculer un montant selon vos... on a un plan de travaux à 35%, 40, 45% d'économie d'énergie et on va calculer les C2E sur cette fiche-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est que calculer les C2E sur une rénovation globale, c'est toujours beaucoup plus intéressant que de les calculer opération par opération. Et en plus de ça, ce que le gouvernement a mis en place, alors pas depuis 2024, mais depuis un petit peu avant, c'est le système des coups de pouce. Le coup de pouce, c'est quoi? C'est la bonification des certificats d'économie d'énergie selon un taux fixe. Je vous avais dit tout à l'heure que les C2E, c'était un petit peu le marché de l'énergie. On doit suivre un cours, on les revend pas, etc. Ce que dit le coup de pouce, c'est que le coup de pouce dit aujourd'hui en 2024, pour une opération de rénovation d'un bâtiment collectif, on va imposer un montant de rénovation des C2E. Pour les copropriétés, donc inscrites au registre d'immatriculation des copros, avec 75% de leur surface chauffée à usage d'habitation, et avec un programme de travaux qui permet de réaliser 35% d'économie d'énergie, permettant d'atteindre une lettre énergétique minimale de D. Donc, on est quasiment sur les obligations de MaPrimeRénov'CoPro. C'est pour ça que ça se complète assez bien. Et du coup, cette opération coup de pouce, elle va avoir un montant compris entre 250 et 500 euros du mégawattheure économisé selon le calcul DPE. Et ce coup de pouce, il permet de valoriser en moyenne entre 2 et 3 fois ce que la rénovation globale hors coup de pouce vous permettrait de faire. C'est pas forcément facile à comprendre, c'est simplement qu'il faut se dire, voilà, on a la même fiche de rénovation globale. D'un côté, on la valorise, qui aujourd'hui est beaucoup, beaucoup plus intéressant. La seule différence, enfin la seule obligation supplémentaire, c'est que pour les coups de pouce, il faut faire appel à un revendeur de C2E qui a signé la charte coup de pouce. Donc voilà, pour les C2E, vous ne pouvez pas aller vendre vos C2E directement, enfin faire valoriser vos C2E directement par les entreprises qui font les travaux ou alors éventuellement par votre courtier habituel. Il faut que ce soit un courtier spécifique qui ait signé la charte. Aujourd'hui, vous pouvez la trouver sur Internet, comme c'est un dispositif en partie gouvernemental, la liste de toutes les personnes qui ont l'habilitation à valoriser des C2E coup de pouce, elle est disponible. Mais du coup, voilà, faut faire attention avec qui on les valorise et il faut également que il y ait une charte de valorisation des C2E qui soit signée entre le syndicat des copropriétaires et le revendeur C2E avant que les devis soient votés en assemblée générale. Donc soit pendant la même assemblée générale, juste avant, soit même carrément avant si besoin.
Mais si les devis sont déjà votés avant de mettre en place le dispositif C2E, bah là par contre c'est fini. Il n'y a plus possibilité de valoriser. Donc soyez très vigilants à ce niveau-là. Donc voilà, il y a un petit exemple sur le petit encadré en bas, mais pour une copropriété de 20 logements qui passe d'une lettre F à D, ça peut représenter entre 30 000 et 140 000 euros d'aide cumulable avec MaPrimeRénov' CoPro, puisque du coup, voilà, passer de tout en bas du F à tout en haut du D, ou tout en haut du F et tout en bas du D, voilà, ça va donner un petit peu une fourchette, mais voilà, c'est des aides qui sont pas négligeables, en plus de MaPrimeRénov' CoPro. Voilà, donc pour profiter de l'aide pouce, là on vous donne quelque chose d'un petit peu plus détaillé, effectivement. Il faut d'abord avoir fait réaliser l'étude énergétique, donc, que vous devez de toute façon faire dans le cadre de MaPrimeRénov' CoPro, de choisir une entreprise qui valorise les C2E signataires de la charte, d'accepter l'offre avant de signer les devis des travaux, et de faire réaliser les travaux par des professionnels qui sont RGE. Alors, on ne l'a pas noté explicitement, mais sachez que le fait que les professionnels soient RGE, on va vous les demander tout le temps, en fait. Dès que vous avez des aides, des C2E, des aides locales, on va vous demander que les professionnels sont RGE. Donc ça va être quasiment systématique. Et il faut retourner les documents aux signataires de la charte dans les délais prévus, ce qui paraît assez logique. Au-delà des aides, un des leviers aussi qui peut assez vite favoriser les travaux au sein d'une copropriété, ça va être les financements. Pareil, les financements, ça a longtemps été un sac de nœuds, surtout pour les copropriétés. En 2024, on va vers quand même une vraie simplification des financements et surtout vers de plus en plus d'acteurs qui permettent de proposer des financements intéressants en fait. Le premier, c'est le prêt à taux zéro, l'éco-PTZ spécifique copropriété. Jusqu'à il y a 2-3 ans, il n'y avait que 2 banques qui proposaient de faire ce type de prêt à taux zéro. En 2024, on est monté au moins à 7 banques et il y en a de plus en plus qui commencent à se lancer dans le dispositif. L'éco-prêt à taux zéro, donc c'est un prêt. Alors, je vais pas vous dire à taux zéro parce qu'il y a quand même un tout petit peu de gestion de frais dossier, donc c'est un prêt qui va être en moyenne à 0, entre 0,4 et 0,5, qui est destiné aux syndicats syndicats des propriétaires d'une copropriété de logements principaux de plus de 2 ans, dans le cadre d'une rénovation globale permettant d'atteindre 35% d'économie d'énergie et au-dessus et minimum la lettre D, réalisée par des professionnels RGE. Vous voyez que les contraintes, en fait, c'est toujours les mêmes. Tout le monde s'aligne plus ou moins pour permettre qu'une fois qu'on a un plan de travaux qui marche, on puisse tout avoir avec, en fait. Il permet de financer jusqu'à 50 000 euros par logement sur une durée maximale de 20 ans. Et un des avantages de l'éco-PTZ, c'est qu'il n'a aucune condition d'âge, de santé, qu'il n'a pas de solidarité entre les copropriétaires en cas d'impayé et qu'il est ouvert aux propriétaires occupants ou bailleurs. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec l'éco-PTZ, il n'est pas obligatoire à tout le monde. Dans le sens que si des copropriétaires sont intéressés par l'éco-PTZ, ils vont devoir, entre guillemets, le prendre ensemble, sans être solidaires, mais c'est pas obligatoire que tout le monde le prenne. Si sur une copropriété de 40 logements, il y a 15 copropriétaires qui ont émis le souhait d'avoir un éco-PTZ, il faut voter l'éco-PTZ en copropriété à la majorité, mais du coup, il ne concernera que les personnes qui ont souhaité le faire. C'est pas obligatoire pour tout le monde. Et ça, c'est des fois ce que les gens ne comprennent pas forcément. Quand on prend un éco-PTZ, on le prend que pour ceux qui se sont manifestés pour le prendre. On a également des banques qui vont proposer des prêts complémentaires, donc coprocent, ça logiquement, tous les gestionnaires ils sont familiers avec ce type de prêt, qui vont concerner les travaux non énergétiques ou alors le reste des travaux énergétiques si on a dépassé 50 000 euros par logement. Ce qui normalement devrait quand même très peu arriver, soyons honnêtes. C'est un prêt qui n'a pas de limite de montant sur une durée maximale de 20 ans et qui, pareil, n'a aucune condition d'âge, de santé, absence de solidarité entre les copropriétaires et les impayés. Donc ça, c'est le plus classique. La plupart du temps, ces prêts, ils vont aller ensemble dans le sens où on a très rarement des travaux qui vont être 100% énergétiques et 100% couverts par l'éco-PTZ. La plupart du temps,
quitte à faire des travaux, on va aussi en profiter pour repeindre les cages d'escalier, repeindre les garages extérieurs, ce genre de choses. Donc, il va y avoir des choses qui ne pourront pas être prises en charge par l'éco-PTZ et qui devront être prises en charge par un prêt coprocent. Et la nouveauté de 2024, mais bon, qui existait déjà un petit peu avant, c'est l'avance de subvention. Ça va être un espèce de prêt complémentaire qui va être réalisé en même temps que l'éco-PTZ et en même temps que l'éco-PTZ, et qui va permettre d'avancer les subventions publiques accordées à la copropriété. L'idée, en fait, c'est que c'est un prêt qui va correspondre au montant des subventions accordées, donc par exemple au montant de MaPrimeRénov'Copro, sur une durée maximale de 36 mois avec un différé des intérêts. L'idée, en fait, c'est que comme MaPrimeRénov'Copro, elle va être versée après les travaux, au lieu de prendre un prêt sur l'intégralité du montant qu'on devra entre guillemets mettre sur la table au début, tout ce qui sera financé par MaPrimeRénov'Copro, on va le mettre de côté et le payer le plus tard possible. Alors je vais vous avouer, les financements c'est pas notre spécialité nous aujourd'hui en tant que bureau d'études. Mais globalement, ce qui va se passer, c'est que si vous prenez une avance de subvention, vous allez commencer à payer les mensualités de votre éco-PTZ. Et puis dès que les travaux seront terminés, vous lancez la partie avance de subvention. Et du coup, cette avance de subvention permet d'être remboursée complètement par le versement de MaPrimeRénov'Copro au moment où elle est versée. Et du coup, de limiter les intérêts sur cette partie-là.